Hello, salut à tous, bonjour les amis, coucou les artistes, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on est mercredi et si je regarde, il est 17h20 bientôt. Donc voilà, euh, mais j'ai un peu de temps, donc on va continuer ensemble la colorisation. Moi, comme vous pouvez le voir, je me suis avancée. Voilà, donc vous voyez ici un petit peu. Alors j'ai juste posé les couleurs pour l'instant, il n'y a pas de détails à part l'œil que je vous ferai voir en entier tout à l'heure, mais qui n'est pas encore terminé. J'ai juste posé des couleurs et commencé un petit peu le détail des plumes autour, mais rien de concret. Voilà, j'ai posé mes couleurs, en tout cas celles qui me semblent justes pour l'instant, et on viendra par la suite poser pareil d'autres couleurs pour finir tout ça. Voilà, donc je vais finir, enfin je vais faire avec vous une autre étape pendant à peu près 50 minutes comme d'habitude puisque c'est le maximum que ma tablette puisse faire. Voilà, j'espère que ça vous ennuie pas ce tableau, enfin ce dessin et que voilà, ça vous convient, ça vous plaît ce format. J'ai pas trop de retours mais voilà. Donc dites-moi, voilà, hier j'ai encore bossé un petit peu dessus. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'était le détail de l'œil. Voilà, parce qu'on avait commencé ensemble. Voilà, hop là, le détail de l'œil, je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Où j'ai commencé à faire autour les dégradés de couleurs jaune et orangé. Alors, excusez-moi si ça bouge, j'essaye de... Voilà. Euh, et en même temps, les plumes, le détail des plumes qui arrivent autour. Voilà. Il y aura encore des choses à faire sur cet œil, mais pour l'instant, on va le garder comme ça. Voilà. Ici, j'ai commencé à poser mes couleurs, vous voyez. Alors, j'ai mis pas mal de jaune, mais un jaune très pâle. Et ici, un blanc jaunâtre. D'accord, parce qu'il y a une dominante de jaune et de blanc sur celui-là. Et puis on viendra travailler la tête, un peu le bas ensuite. Et puis le bec, tout ça quoi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, déjà, ça donne une bonne idée. Il y a encore beaucoup de travail dessus. Il y a des heures de travail, évidemment, hein, on ne se cache pas. Mais ça va avancer petit par petit, moi de mon côté. Et voilà, donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si ça vous plaît, si ça vous convient. Voilà, donc on continue ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va mettre un peu de musique pour travailler. Voilà. Et on est parti. Alors en plus aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Sauf que là, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai beaucoup de soleil dans la tête. Et que de l'autre côté, pour que vous puissiez bien voir, là, ici, là, par là, là, vous ne voyez pas, mais j'ai ma lampe qui est dirigée sur le dessin, autrement vous ne pourriez pas le voir. Donc voilà, si je vous rapproche, voyez, voilà, comme ça. Sauf que moi, ça me vient dans la tête. Je vais essayer de la modifier, voilà, peut-être comme ça, c'est pas plus mal pour vous. Allez, on est parti. Donc on reprend les couleurs qu'on a envie. Pour l'instant, je travaille avec des crayons pastel. Je l'ai dit. J'ai aussi employé hier un petit peu de craie comme ça.
de grès pastel. J'ai travaillé pas mal au doigt et au pinceau. Et puis je pense que c'est une bonne approche. Donc voilà, mon blanc il est là. Je pense que les détails se feront plus avec les Faber parce qu'ils sont plus tendres. Ici, ceux-là vont me servir parce que les comtés sont plus crayeux et plus secs. Donc pour moi, c'est un avantage pour faire la sous-couche comme ici. Et ça m'aide pas mal. Par contre, les Faber-Castell, là, dans la boîte, m'aident beaucoup plus pour les détails comme j'ai fait pour l'œil. Voilà. Donc, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Alors, j'ai envie de prendre un petit peu. Alors, je récupère ma feuille. Voilà. Et on va y aller ici. On y va. On est parti. Alors, on va essayer de travailler toute la ligne qui est ici. Parce qu'elle représente des plumes qui prennent donc la forme de la tête et qui vont être déterminantes pour la structure du bec après et donner alors là par contre j'appuie un petit peu plus que d'habitude. Mais pareil, j'y vais par à coup, hein, c'est pas... je vais pas faire des traits comme ça, bien définis, non, non, j'y vais par à coup, c'est-à-dire comme ça. Voilà, je donne une impulsion et ça permet de travailler différemment. Ah, vous voyez ma tête quand je... Désolée, c'était pas le but. Alors moi j'ai donné des grandes lignes déjà sur l'esquisse. Après je laisse aller ce que j'ai envie. Hein, j'ai pas de grille à proprement parler. Donc on va venir se servir. Oh. On va voir ce qu'on va faire.
On verra. Bon, pour l'instant. Donc ici, je reviens tout doucement avec le même crayon. Mais là, j'appuie pas du tout. Parce que là, on va déterminer vraiment le dessin en lui-même. En faisant ressortir certaines zones. Alors il s'agit juste d'une première couche, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on pose des couleurs. On détermine les endroits qu'on veut marquer plus que d'autres. Et après, on viendra en dernière couche les travailler un peu plus et marquer des détails évidemment. Alors là, j'estompe un peu. En fait, ça me sert à remplir les alvéoles du papier et à faire la sous-couche. Alors, il y en a qui se servent de pâte pastel pour faire leur sous-couche. Moi, perso, c'est pas mon cas. Je préfère travailler comme ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin dans la dernière vidéo, chaque personne a sa façon de travailler. Et on ne peut pas faire forcément pareil tous, quoi. Alors ici, je viens entamer ici et aborder la partie que j'avais déjà terminée ici. Donc pour pas qu'il y ait de démarcation, justement, ici je viens tourner, faire des petits ronds comme ça. Voilà. Et ce qui fait que mon crayon, sur certains endroits, va me servir de mélangeur. Et ensuite, ça me permet d'estomper, de poser ma couleur. Voilà. Alors ici, le jaune, je le laisse très léger. Parce que il va y avoir un mélange de gris par la suite. Parce que l'oiseau n'est pas entièrement jaune, hein, sinon ce serait lassant.
Donc je viens déjà poser mes endroits où je veux du jaune. Voilà. Alors si c'est pas régulier, c'est pas grave, hein. La première couche, voilà, faut pas s'affoler si on a dépassé, si voilà, c'est pas grave. On vient juste poser les couleurs pour l'instant. Voilà. Donc on passe relativement vite, mais soigneusement quand même, sans s'affoler. Voilà, on respecte quand même le sens du dessin. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à colorier comme ça dans ce sens-là, quand je sais que mes plumes vont vers l'arrière et elles remontent, mais en allant vers le haut et vers l'arrière. D'accord? Donc je respecte ce sens-là. Je viens poser ma couleur. Plus ou moins foncé, plus ou moins appuyé, selon la valeur que je veux lui donner, l'intensité que je veux lui donner par la suite. Je reviens sur les plumes que j'ai marquées. Voilà. Je suis très légère, hein. Voilà. Je sais pas si vous allez voir ça. Alors je m'essuie un peu les mains à l'écran, mais je vous fais voir quand même la texture du papier. Vous voyez les alvéoles? Voilà, ça c'est les alvéoles du papier. Donc en fait l'estompage que j'ai fait ici me permet, vous voyez, de remplir les alvéoles pour marquer mes couleurs, mais en même temps, voilà, ici vous le voyez bien, mais en même temps, c'est très fin, d'accord? C'est pas appuyé, j'ai pas saturé mon papier, parce que le but il est que je puisse colorer mon dessin sur plusieurs couches. Si j'ai besoin de faire 10 couches, je dois être capable de le faire sans problème. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas appuyer, parce que sinon je vais saturer mon dessin, abîmer mon papier, et dans ces cas-là, il ne sera plus capable d'absorber mon pastel. Donc vous voyez, ça reste très très léger, ça marque, mais ça reste très léger. Ok? Voilà. Donc je peux je peux revenir autant que je veux dessus. Et je peux aussi faire mes mélanges de couleurs. Là, c'est ce qu'on va commencer à faire. Donc je pose déjà mon jaune partout où je veux qu'il soit posé. Voilà.
J'essaye de remplir les espaces en fait, hein, sans appuyer. Voilà. Je reviens par endroits, pas partout. Pareil, toujours sans appuyer. Je reviens autant de fois que j'en ai besoin, sans appuyer. Je donne l'intonation, les premières intonations en fait, hein, qui vont me permettre après de pouvoir donner plus d'intensité plus tard à mon dessin avec d'autres couleurs si j'en ai envie. Voilà, vous voyez, ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Ok. Là, sur la tête, on va commencer à donner un petit peu de gris. Alors là, j'ai un gris. Je vais commencer à me servir de craie ici. Alors les craies comptées. Voilà. Ici, j'ai un gris très clair. Je vais m'en servir. Et on va pouvoir commencer. Pareil. Alors plus ou moins fort. Toujours sans appuyer. Par petites touches. J'hésite pas à revenir sur des endroits que j'ai déjà fait, c'est pas grave. Au plus je mets de couches, au plus ça va m'aider dans mon réalisme. Et au plus ça va m'aider quand je vais venir poser les détails. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Pour l'instant, ça a l'air de rien. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'aide. D'accord? Je vais venir poser aussi ce gris ici. Alors l'avantage du bâton, vous voyez comment il est taillé, je sais pas si vous allez bien voir, c'est que je vais pouvoir me servir de la pointe, des arêtes, du plat, ici en longueur ou en, voilà, du plat ici, et je vais pouvoir tracer des traits fins comme des traits épais, faire des aplats, et voilà. Donc pour l'instant,
Alors on n'a pas peur de faire des erreurs, hein. Si on se plante, c'est pas grave, hein. Alors là, j'appuie un tout petit peu. Vous voyez? Parce que je veux que ça ressorte un peu plus. D'accord? Je vais venir ici. Là, je vais travailler avec un noir. Toujours très léger. C'est toujours une sous-couche, hein. Je rappelle ici que les contrastes vont donner de la valeur à la lumière et aux parties les plus claires. C'est le contraste et les couleurs foncées qui vont faire ressortir vos couleurs les plus claires et les plus lumineuses. Alors, je fais attention parce que le noir c'est particulier, surtout en pastel. Voilà. D'accord. Voilà. Je reviens ici un peu avec mon gris, ça va atténuer le noir.
Je passe très légèrement hein, sur le noir, sur les autres endroits aussi. En fait, je mélange. Et j'unifie tout ça, ce qui va me donner vraiment les couleurs et les intensités que je veux. Toujours très légèrement. Et au fur et à mesure de mes passages, les alvéoles du papier vont se remplir. Et ça va ressembler de plus en plus à une peinture. C'est pour ça qu'on dit qu'au pastel, on peint. Et on ne colorie pas, on peint. Vous voyez l'intérêt d'utiliser des crayons, d'utiliser des bâtonnets, d'utiliser plusieurs sortes de pastels sous diverses formes afin de pouvoir faire un mélange de tout ça et avoir à la fin un dessin qui se tient et qui va être complètement pastelisé, avec lequel on va s'amuser énormément. Alors si vous n'avez pas peur de vous salir les doigts, allez-y, essayez, testez. Et croyez-moi que on s'amuse beaucoup. Voilà. Alors évidemment ça génère de la couleur, hein, de la poussière, mais ça c'est pas grave. Regardez. Vous voyez? Voilà. On arrive à faire des choses sympathiques. Donc là après si je veux, avec mon doigt, pareil, hein, je m'amuse. Je remplis tous les espaces. Si je dépasse un peu, c'est pas grave. On n'est pas sur un coloriage, je le répète. Voilà. Je passe du noir au jaune, du jaune au noir. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ça va pas salir mes couleurs. Vous voyez, même mon doigt, il est dans les tons jaune-gris. C'est tout à fait ce qui me correspond. Donc je peux même venir ici m'en servir. Voilà. Et vous voyez que le jaune qu'on est venu mettre tout à l'heure pour les plumes est en train de ressortir. Pourtant, j'ai mis du noir, j'ai mis tout ça autour. Voilà. Donc là, j'ai donné la première intensité. Mais ici, j'ai une démarcation. Donc, j'en veux pas. Je vais venir travailler ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je redescends mon gris tout simplement. De façon à uniformiser un peu tout ça. Et petit à petit, je vais repartir en dégradé de jaune. Voilà. Ça s'atténue tout doucement. Vous voyez? Voilà. La démarcation est déjà moins forte. Et puis, je peux aussi faire dans l'autre sens.
remonter le jaune un petit peu. Voilà. Comme ça. Vous voyez, petit à petit, en travaillant, je vais arriver à enlever cette démarcation. Mais même si elle y est, c'est pas grave. Je rappelle que c'est une sous-couche. Voilà. Donc là, l'œil, je vous l'avais fait en détail pour que vous voyez la différence. Et là, vous voyez à peu près le travail général qu'on fait avant d'arriver à ce genre de choses. Voilà, ça vous permet de suivre quand même des étapes importantes. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Et puis, je ne vais pas vous ennuyer plus que ça. Vous avez vu le principal. Pour aujourd'hui, vous voyez un petit peu l'avancée. Donc, je vais aujourd'hui, je vais essayer d'avancer toute seule dans mon coin. Et puis ainsi travailler. On se retrouvera d'ici demain, je pense, pour continuer tout ça. Moi, de mon côté, j'aurais fait déjà pas mal de travail. Donc voilà, c'est une façon aussi de vous faire voir les progressions quand je fais un portrait animalier. Donc si vous voulez en voir d'autres que j'ai fait, vous allez sur mon atelier de Facebook. Ça s'appelle Mes ateliers art et passion. Vous verrez la photo de mon atelier en photo de profil. Vous cliquez dessus et vous verrez plusieurs pastels que j'ai fait au niveau animalier. Il y a des chats, il y a des chevaux, il y a pas mal de choses. Il y a des tigres, il y a pas mal de choses. Il y a des yeux d'animaux. Il y a différentes choses que je vous conseille d'aller voir. Moi, le pastel sec. Je répète ici que c'est un pastel sec. Et non pas un pastel à l'huile, ce qui n'a rien à voir. D'accord ? Donc je reviendrai là-dessus, parce qu'il y en a qui confondent le pastel à l'huile et le pastel sec. Ici, c'est un pastel sec. Rien à voir avec le travail d'un pastel à l'huile. D'accord ? Donc voilà, bah allez voir aussi cette page. De temps en temps, je poste des petites choses. Donc c'est sur Facebook, je le répète, ça s'appelle Mes ateliers art et passion. La photo de profil, c'est mon atelier. Donc voilà, ça vous donnera une idée de ce que je fais en pastel sec pour les animaux et pas mal de choses. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il y a quand même presque 40 minutes, donc je crois que c'est déjà pas mal pour vous. Et puis, ben voilà, je vous remets celle-ci. Voilà. Et on reviendra demain pour continuer ensemble la suite. Moi, je vais finir de travailler un petit peu pour avancer. Et puis, on se retrouve demain. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez resté jusqu'au bout. Dites-moi si ce format vous convient, si vous aimez ou autrement, si je dois arrêter parce que ça vous ennuie. Dites-moi-le franchement, hein, ça ne me vexera pas, je peux comprendre. Hein, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'essaye de vous proposer diverses choses dans des domaines que je connais un petit peu. En dehors du scrap. Donc dites-moi si ça vous plaît ou pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, et si vous avez besoin de plus de choses, ou si vous désirez ne plus voir ce genre de publication. J'oublie pas que c'est vous qui faites ma chaîne aussi, même si je mets un petit peu ce que j'ai envie sur le moment. Mais j'ai aussi besoin d'avoir votre avis.
Donc voilà. Ok. Donc eh ben, écoutez, pour aujourd'hui, n'hésitez pas à être franc dans les commentaires. Toutes les critiques sont bienvenues tant qu'elles sont constructives, je le répète. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ai pas à me plaindre, au contraire. Donc vous êtes tous de bons conseils et vos commentaires sont super gentils. Donc soyez francs, direct avec moi, n'hésitez pas. Euh, et, euh, et voilà. Donc je réponds à tout le monde, je lis tout le monde et ça me fait un bien fou. Donc bah, continuez comme ça. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui et, et voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, salut les amis, à bientôt les artistes. Et puis bah, sûrement à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.